Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec joie pour le vendredi 22 septembre pour le tirage du 22. Donc nous sommes vendredi, je vais allumer la bougie vendredi soir. Là, je suis sur le soir, donc c'est possible qu'on aborde les énergies du week-end tout simplement. Ou alors c'est une vidéo sur laquelle vous allez cliquer un jour où c'est pas vendredi 22 et c'est tout à fait possible que ça vous corresponde aussi. Voilà, j'attendais juste d'avoir le message par rapport au jeu parce que maintenant je commence à en avoir un petit peu. J'ai pas vraiment beaucoup de coups de cœur en fait dans mes jeux. Celui-là par contre, oui, pour moi ça a été un grand oui de la vie, les clés du destin, il est magnifique. Quand j'ai beaucoup hésité à le prendre parce que je trouvais que j'avais déjà pas mal de jeux, mais il est très différent. Et je vais vous montrer un petit peu les illustrations, il est très différent. Par contre le livret je le prends pas, pour le coup je le prends peut-être moins. Et il a ce que je recherchais depuis longtemps, un jeu avec des fleurs au dos, mais pas des fleurs, si vous voulez. Il y a murmure de guérison, mais j'ai envie de dire, il est high level. Voilà, fin. Fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc il y a un besoin de nouveauté ici. On va écrire dans son livre, on termine un chapitre, on va commencer un nouveau. Donc je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps, on commence quelque chose de nouveau. Et j'aimerais avoir des informations par rapport à ça. Oui, non, la vie t'indique un autre chemin. Oui, non, oui, non, non, oui. Alors, la vie t'indique un autre chemin. Voilà. Et j'ai, ne te laisse pas polluer. Voilà. Alors j'aimerais bien éclaircir justement le chemin auquel vous veniez de penser. C'est pas le bon. Donc on va un peu éclaircir. Vous avez besoin de douceur. Voilà. C'est bien ce qui me semble. Vous avez besoin de douceur. Et c'est pour ça que la vie te montre un autre chemin. Repose-toi. Ok. Ah, on est dans les couleurs toxiques. Vous êtes épuisé, il n'y a plus rien à donner en fait. Donc vous ne devez pas en faire plus. Par rapport à la situation à laquelle vous pensez, on ne vous demande pas d'en faire plus. Vous allez vous épuiser et je pense pour rien. Voilà, c'est ne te laisse pas polluer. Vous fermez le bouchon et vous avancez. Vous avez besoin de douceur. Ok. Persévérance. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Et on vous dit qu'en fait, vous ne devez pas changer de chemin. Vous allez tout simplement ouvrir une nouvelle porte dans laquelle vous vous offrez vraiment de la douceur. Vous n'allez pas vous battre avec l'entourage dans un projet ou voilà. Persévérance. Vous devez continuer ainsi jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous demandez, c'est-à-dire de la douceur. Vous ne voulez pas passer votre temps à... Je ne sais pas, moi, si dans un projet, vous travaillez avec des enfants et que les enfants sont un petit peu en train de répondre, etc., on vous dit non. Continuez à mettre en place le cadre. C'est de la persévérance. Le cadre n'est pas posé, peut-être. Voilà. Abondance, voilà. Ouvre tes mains et ton cœur. Ouvre ton cœur, voilà ce qu'on vous propose. Ben, c'est qu'avec dans ce projet, avec ces personnes, je ne peux pas faire ceci, cela, parce que je ne... c'est... Voilà. Et bien, vous laissez comme ça. Et c'est comme ça que vous allez récolter l'abondance. Vous n'allez pas, en fait, changer de chemin. Qu'est-ce qu'on... La vie, ouais, vous n'allez pas changer de chemin. Vous allez simplement... Vous devez faire preuve de persévérance. Voilà, je crois que c'est clair au niveau des cartes. Abondance, j'ai envie de la mettre ici et j'ai envie de changer de jeu. Donc je vais changer de jeu. Voilà, ça vous oblige en fait de sortir de votre zone de confort parce que d'habitude vous ne faites pas comme ça. C'est plutôt ça la carte, je clôt le chapitre. Voilà, très très bien, merci beaucoup. Je rangerai mes cartes après parce que là j'ai pas tout. Et on prend le tarot. Je vais mettre juste sur pause. Voilà, je suis de retour, donc le tarot du zodiaque. Alors moi c'est un exemple, c'est que je suis très attirée par les lives. Et je pense que faire des tirages en live c'est très stressant. Et, et ma caméra en fait ne s'enclenche pas. Je pense que c'est pour ça pour ma part, c'est important effectivement que les choses avancent tranquillement, qu'on avance dans la douceur. Bien sûr qu'il y a du travail à faire, etc. Mais
il n'y a pas à s'épuiser, il n'y a pas à tout donner, ou des trucs comme ça, là, non. On peut très bien avancer tranquillement aussi. Le 8, c'est faire preuve de persévérance et le courage. Voilà, elle travaille la matière. Et c'est également le valet de pentacle. Alors, le valet de pentacle, j'ai toujours du mal avec cette carte. Alors, le valet de pentacle, c'est un jeune homme. C'est le jeune homme. C'est quelqu'un de jeune. Alors, est-ce que ça part d'une personne ici? Je vais juste prendre un peu d'inspiration avec la carte. Ouais, c'est la carte de l'apprenti par excellence. Et on vous dit de faire attention en fait aux détails. Le cavalier de pentacle, on est bien dans la matière, hein. Il y a quelque chose dans ce que vous faites, faites attention aux détails. Voilà. Ne négligez pas les détails. Alors, cavalier de pentacle. Ah, mes cartes commencent à s'abîmer, je dois prendre un nouveau tarot. Reine de coupe. Et le 3 de bâton. Le roi de pentacle. L'impératrice, donc c'est vous. Le 6 de coupe. Je vais mélanger. Hop. Le 6 de coupe. Ok. Encore une fois, la carte de la célébration. Il y a une victoire là, hein, sur le passé, dans vos projets. Waouh, la 10 de pentacle, elle revient. Hein, j'ai fait un tirage hier, c'était ça. J'ai un doute, je préfère refaire. Et le valet d'épée, là, avancé sans peur. En fait, vous en êtes là où vous en êtes grâce à à ce que vous avez vécu. Et le roi de pentacle, alors est-ce que c'est un monsieur ou est-ce que c'est une personne? Parce qu'ici, j'ai les deux qui se superposent, donc cavalier de pentacle. On a peut-être une personne qui avance lentement vers son impératrice. Et il va lui apporter quelque chose à cette impératrice, hein, qui va la combler de bonheur, c'est l'épanouissement. Le 10 de pentacle, c'est une carte de réussite. Et non, ça c'est des épées, cavalier de pentacle. C'est la persévérance, ouais, c'est ça. La cavalier de pentacle, on vous parle encore de persévérance. Ouais, nous croisons ici une personne, c'est bien ça, ça part d'une personne entièrement dévouée. La Terre lui imprime un mouvement plus mesuré. C'est ça, c'est que vous êtes invité à ne pas vous battre en fait avec l'entourage. Pour moi, c'est ça, il y a une victoire, il y a une célébration. L'entourage est en jeu. Et vous avancez avec... vous devez avancer en étant célébré, pas en étant embêté par plus petit que soi, j'ai envie de dire. Hein. Bon, alors le 10 de pentacle, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette carte? C'est la richesse, la générosité, aussi bien extérieure qu'intérieure. Elle nous encourage à reconnaître les richesses déjà en notre possession. On est dans l'énergie de gratitude. C'est la gratitude, d'avancer sans peur et d'être déjà dans la gratitude pour ce que vous avez obtenu, parce que vous avancez. Peut-être pas très vite, mais vous avancez. Voilà. 4 d'épée, on vous demande après de vous reposer, de revenir vers vous. On ne vous demande pas de faire encore d'autres actions pour que ça progresse. C'est dans la gratitude.
J'aimerais bien recouvrir ce roi de pentacle ou cette personne. Je pense que la personne en question, c'est vous. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai un roi de pentacle, en fait? C'est pour ça que je pose la question. C'est l'énergie masculine. Votre énergie masculine, vous devez la mettre au repos. Moi, je la vois comme ça, cette carte. Et ouais, voilà, c'est ça. Sinon, vous allez vous épuiser avec la pauvreté. Et cavalier de coupe, c'est l'amoureux. Et gardez de l'énergie pour votre amoureux. C'est bien ce qui me semble. Il est possible aussi que votre amoureux ait besoin de repos. Alors, j'aimerais bien savoir si c'est ça. C'est sortir de sa zone de confort. Le roi de coupe, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, votre roi de coupe, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très beau. Votre roi de coupe, votre homme, cet homme qui apparaît dans le tirage, pour moi c'est un homme, je doute, mais je pense que c'est ça. Il y a un homme qui sort de sa zone de confort pour vous apporter ça, l'abondance au niveau matériel. Voilà. Il est peut-être pas parfait, parce que pour moi, il est un peu lent. Il est peut-être pas parfait, mais il sort de sa zone de confort, parce que c'est quelqu'un, à mon avis, qui n'aime pas quelque chose et il va le faire quand même. Quelque chose d'important pour lui. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, vous voyez? C'est la fin.